Laetitia, c'est cool qu'on se retrouve ici, un endroit magnifique, pour parler d'état d'esprit, l'état d'esprit des leaders. Qu'est-ce qui fait que ces leaders ont cet état d'esprit-là, ou qu'est-ce qui fait que pour être leader, on a besoin d'avoir un état d'esprit? Alors l'état d'esprit, c'est la base pour pouvoir exceller dans tous les domaines de sa vie. Et au démarrage, un leader, il doit faire preuve de courage. De courage dans toutes les épreuves qu'il traverse. Et faire preuve de courage, eh bien, c'est dépasser ses peurs. Ouais. Dépasser ses peurs, et, parce qu'on en a tous. On a tous des peurs. Ça, il faut les accueillir puisque c'est les difficultés qui arrivent sur notre chemin. Et on les accueille, mais soit on fait le choix de s'effondrer, soit on fait le choix de se dépasser et de mettre en place cet état d'esprit de leader, de gagnant, et d'y aller, parce que derrière la peur, il y a la réussite. Alors il y a plein d'autres éléments pour être un vrai leader. Dis-moi toi, pour toi, c'est quoi un leader ? Pour moi, un leader, c'est aussi quelqu'un qui passe à l'action. C'est quelqu'un qui fait les choses, tout simplement. Soit tu es en mode passif, ou soit tu es en mode leader, c'est-à-dire que tu passes à l'action. Et le fait de passer à l'action, de faire les choses, pour moi, tu es un leader. Ouais, je suis d'accord, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de clients qui me disent « mais ça, je sais, j'ai lu ça dans des bouquins, j'ai participé à des séminaires. » Oui, ok, mais à quel moment tu te mets en action? Et effectivement, c'est ça le plus compliqué en fait. Et être un leader, je suis d'accord, c'est vraiment se mettre en pratique, implémenter tout ce qu'on peut nous apporter au quotidien dans ce qu'on apprend dans nos formations. C'est super de se former. Mais pour croître, parce que c'est ça aussi être un leader, c'est toujours être en croissance. Mais pour croître, il faut se mettre en pratique, et effectivement, c'est se mettre en action. Et se mettre en action, c'est aussi avoir une bonne raison. Avant de se mettre en action, c'est d'abord avoir une bonne raison. C'est pourquoi vous le feriez. Qu'est-ce qui te motiverait à le faire? Et en fait, quand on a un but, quand on a un vrai objectif, et que il suffit de se mettre en action. Et le fait de se mettre en action nous permet de démarrer un pas sur le chemin, puis un deuxième pas. Et en fait, ça va créer une énergie qui va nous amener à notre objectif. Et là, on est dans cet état d'esprit de leader. Toi, Olivier, toi qui es un vrai leader, un leader né, comment tu gères les difficultés? Comment tu réagis face aux épreuves qui arrivent sur ton chemin? Dis-moi. En fait, c'est simple. Trop longtemps, j'ai réfléchi et je me disais, il y a un problème. D'ailleurs, on entend plein de personnes autour de nous qui disent, le problème, c'est que... Non, c'est un leader, ça ne réfléchit pas en problème, ça réfléchit en solution. Et aujourd'hui, moi, je pense solution. Face à des difficultés, face aux défis de la vie, il faut penser solution. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce que je peux voir derrière ce défi, effectivement, ce challenge à relever, ce problème? Mais que de s'enterrer sur le problème, je pense solution. Et souvent, on pourrait se poser aussi cette question, il nous est arrivé quelque chose qui nous a challengé dans la vie. Se poser cette question, c'est quoi le cadeau? Quel est le cadeau derrière tout ça? C'est ça. Voilà, je pense solution, et je pense qu'un leader, l'état d'esprit d'un leader, c'est de penser solution. Oui. Et toi, tu vois autre chose? Oui, alors après, oui, c'est bien de trouver les solutions. Je pense que c'est comme ça qu'il faut réagir face aux difficultés. Cependant, après, il faut s'engager. Il faut s'engager dans l'action que je vais mettre en place pour pouvoir les trouver, ces solutions. Les solutions, elles n'arrivent pas comme ça, elles ne tombent pas du ciel. Il va falloir s'engager dans l'action que je vais mettre en place, le plan d'action que je vais mettre en place pour pouvoir relever ce défi et puis pouvoir le résoudre, ce problème, ce challenge, le relever, quoi. Après, il y a un autre élément qui entre en compte, c'est notre environnement. L'environnement dans lequel on est. Un leader, il sait s'entourer des personnes qui vont l'amener vers le haut. Il sait aussi prendre le temps de se ressourcer dans des endroits comme on est aujourd'hui pour pouvoir gagner en énergie, pour pouvoir justement passer à l'action, s'inspirer des personnes qui relèvent ces challenges au mieux, qui font de leur mieux, qui vont vraiment en profondeur dans les difficultés pour passer à un niveau supérieur en fait. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est exactement ça. Et tu vois,
il me vient 2 exemples avec des clients ou des clientes que j'ai eus. Quelqu'un qui voulait perdre du poids, tu parles de l'environnement, eh ben, s'il reste avec des gens qui ne mangent que des cochonneries et boivent du coca toute la journée, si dans leur frigo ils achètent des petits, enfin je dis pas dans le frigo, ou des petits gâteaux au chocolat, eh ben, l'environnement n'est pas bon, favorable à ce qu'ils puissent s'engager, à tenir leur engagement. Pour les fumeurs, c'est la même chose. Quelqu'un qui est fumeur et qui va s'entourer de personnes qui fument. Ben forcément, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de réaliser cet engagement, de tenir son engagement. Et l'environnement est hyper important, effectivement, pour permettre à un leader d'être concentré, d'aller jusqu'au bout, de passer à l'action, d'aller jusqu'au bout. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de s'entourer de personnes inspirantes, d'autres leaders. Et alors, je passe un message à ceux qui nous écouteront, mais dans la vie, si vous voulez voler comme des aigles, entourez-vous d'aigles et pas de dindons. C'est ça. C'est clair. Et voilà, et qu'on soit, qu'on attrape, qu'on chope cet état d'esprit, qu'on fasse tout pour ça, ok. Mais en plus, entourez-vous d'un environnement favorable à ce que vous soyez un leader, parce que voilà, il faut vraiment s'entourer de gens. Oui, et on peut tous devenir leader de notre vie. Ça, c'est une évidence. On a tous le même potentiel au démarrage. Après, on fait le choix. Et quelquefois, on a cette envie de devenir un leader de notre vie et on n'y arrive pas en solo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir devenir le leader de notre vie? Eh bien, il y a 2 solutions. Voilà, c'est ça. Soit on le fait en mode leader, et c'est exactement tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, ou soit on le fait en mode à la hongroise. À la hongroise, c'est hongrois qu'on fait et on ne fait pas. Le leader, il fait, et c'est tout. Alors voilà, je peux juste inviter, encore une fois, les gens qui nous regardent à se dire, c'est quand tu passes à l'action, quoi. Voilà. C'est quand tu décides vraiment de le faire. Ou c'est quand tu choisis d'avoir un coach à tes côtés pour pouvoir relever ce défi de devenir le leader de ta vie. Ouais, et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet à n'importe qui de passer à l'action, parce qu'effectivement, nous, moi le premier, toi également, on voit que lorsqu'on se fait accompagner, qu'on se fait coacher, et même dans notre métier aujourd'hui, on continue à se faire coacher, et on voit qu'on passe des niveaux supérieurs beaucoup plus vite que si on était tout seul. Et souvent, et ça c'est le message que je passe aux entrepreneurs, ne reste pas seul dans ton bureau à trouver des solutions, parce que oui, tu es en mode solution, mais quelquefois on est devant son ordinateur, on est là, on se dit mais mince, c'est quoi la solution? Et le fait d'être seul ne nous permet pas de prendre de l'altitude et de trouver des solutions. Voilà. Donc si on devait résumer dans le message qu'on veut vous passer aujourd'hui, être un leader, c'est 1, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. 2, on n'a plus peur, on a du courage. 3, toujours croître, être en pleine croissance. 4, c'est être en action, c'est pratiquer pratiquer. Voilà, et enfin, faire les choses en profondeur, aller au bout de ces challenges, relever tous les défis. Et pour conclure, on dirait l'environnement. Un environnement favorable, choisissez votre environnement. Et puis, moi je terminerai, en fait vous avez le choix. Soit vous le faites à la hongroise, hongrois gonvet, ou soit vous le faites vraiment. Alors moi je vous invite à passer à l'action. C'est ça. Passer à l'action. Et à très bientôt en mode leader. Ciao. Ciao en mode leader.